Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un update lecture dans lequel je vais vous présenter 3 de mes dernières lectures et je vais commencer tout de suite par un énorme coup de cœur qui n'est autre que Les Sœurs Grémillet de Di Gregorio et Barbucci. Donc c'est le tome 1, Le rêve de Sarah. C'est tout souple parce que je l'ai en version work in progress, il me semble. En fait, c'est-à-dire que la BD, je l'ai de base, hein, comme vous pouvez voir. Hop. Mais j'ai aussi des planches en noir et blanc de temps en temps. Tout simplement parce qu'elle sort qu'en mars, il me semble, je vous le noterai sur l'écran de toute façon. Et voilà, j'adore. J'ai adoré cette histoire. Alors moi, clairement, je la place dans la même veine que les carnets de cerises ou encore la boîte à musique que je vous ai déjà présenté. J'essaierai de vous intégrer les couvertures sur l'écran. Et en fait c'est tout doux. Je vais vous montrer un dessin par exemple. Hop, je sais pas si vous pourrez voir. Hop, c'est vraiment tout doux. Alors ici on suit 3 sœurs qui vivent avec leur maman. Donc il n'y a pas d'homme dans cette histoire. Du moins on n'en voit pas. On en entend parler mais on n'en voit pas. Sarah fait des rêves. Donc Sarah c'est la plus âgée il me semble. Ou celle du milieu. Elle fait des rêves dans lesquels elle se voit sur un immense tronc d'arbre avec des méduses. Et donc elle va en parler à ses sœurs qui vont la trouver totalement folle, hein, parce que clairement des méduses vers un arbre. Et du coup Sarah va vouloir partir à la recherche des explications de ce rêve. Et voilà, je pense que je vais rester là. Parce que le sujet abordé est vraiment très important. C'est un sujet un peu dont on n'entend pas vraiment parler dans les bandes dessinées jeunesse. Et je trouve que c'est pourtant un sujet très important parce que beaucoup peuvent le vivre. Donc voilà, énorme coup de cœur pour cet ouvrage qui sort donc en mars. Et j'ai hâte d'avoir la version finale pour voir notamment un dessin qui est celui-ci. Voilà, je le montre pas trop parce que voilà. Mais il est génial. Elle est géniale, vu que c'est une bande dessinée. Le deuxième ouvrage duquel je voudrais vous parler, c'est le premier tome de Beauté de Kerzaquet et Hubert. Donc c'est le premier tome Désir exaucé, publié aussi chez Dupuis. Je sais pas si je vous l'ai dit pour les Sœurs Grimmet, mais c'est publié aussi chez Dupuis. Les trois livres que je vais vous présenter ici sont publiés chez Dupuis. Je ne suis pas sponsorisée. Donc dans cet ouvrage, on découvre une jeune fille qu'on nomme Moru, il me semble. Moru. Parce qu'en fait, son travail avec sa maman, c'est de décortiquer les poissons. Et donc elles sont très fortes. L'odeur s'est un peu incrustée en elle. Moru va rencontrer une fée, qui est ce petit truc là, et va lui demander la beauté. Sauf qu'on ne peut pas changer le cours des choses, mais la fée va trouver quand même une solution et on va suivre donc Moru dans sa nouvelle vie, donc dans sa nouvelle vie de beauté. En fait, je sais pas si vous pourrez voir, mais en bas on a le reflet un peu moche entre gros guillemets et en haut le reflet beau. Voilà. Et alors c'est une très belle bande dessinée. J'ai pas hyper accroché avec les dessins, même si en soi ils sont vraiment jolis. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait un peu dans les dessins. Alors après l'histoire est hyper cool. J'ai adoré l'histoire. C'est vraiment une très jolie histoire. Une histoire pleine de morale. J'ai hâte quand même de lire la suite parce que c'est un tome 1. Il y a 3 tomes. Donc hop, il y a les couvertures juste derrière. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Mais franchement, j'ai adoré cette histoire. Le dernier ouvrage dont je vais vous présenter, il est énorme, il est très lourd et il est très beau. Il s'agit de L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Morey, donc publié chez Dupuis mais dans la collection Air Libre. Voilà le bébé. À côté d'une bande dessinée normale, hein, je vais vous montrer. Voilà. J'ai pas... Alors là pour le coup les dessins m'ont laissé un peu... bof, on va dire. Est-ce que je vais pouvoir vous en trouver parce que par exemple il y a des dessins très orangés comme ceci, mais aussi très violetés comme ceci. Alors comment vous parler de cette histoire? On découvre Tilda, qui est la fille du roi qui est décédée, et la mère de Tilda et son frère
vont tout faire pour que le frère prenne le trône. Et ils vont réussir et Tilda va être un peu bannie du royaume. Et donc elle va se retrouver dans une forêt un peu dite maudite avec 2 autres hommes. Et voilà, va s'en suivre une aventure, elle va découvrir des choses dans cette forêt, elle va sortir ensuite de cette forêt, etc. Mais en fait, là où j'ai eu le plus de mal, c'est avec les pages de ce style-là, où on suit l'avancée de personnages, donc ils partent de là, hop, hop, qui avancent. Sauf qu'en fait, c'est toujours la même planche et on voit les personnages avancer, donc il faut suivre leur chemin pour le lire en fait. C'est là où j'ai eu un peu de mal, mais sinon c'est un très bel ouvrage. Il pèse très très lourd, hein. C'est pour ça que des fois je le pose un peu. Mais voilà, très bel ouvrage, pas un coup de cœur, loin de là, mais quand même un très bel ouvrage que j'ai aimé découvrir, même si c'est un peu long. Je trouve que c'est un peu long. Et elle fait, cette bande dessinée fait 250 pages à peu près. Et je trouve ça très long pour une bande dessinée. Donc voilà. Mais sinon c'était une très belle découverte. Et je l'avais vu passer dans la vidéo de Cornelius. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui avait dit qu'il avait eu un coup de cœur. Moi c'est pas un coup de cœur, mais c'est tout de même une bonne lecture. Donc voilà. Voilà cette petite lecture un peu spéciale bande dessinée, etc. Puisque je vous ai présenté que ça. Et 3 chez Dupuis, mais parce que j'ai reçu un énorme colis Dupuis avec pas mal de bandes dessinées, donc j'avais très envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces ouvrages. Bon, pour les sœurs Grémillet, il n'y a que les partenaires qui auront pu le lire, mais pour les autres, non. Donc n'hésitez pas à me dire. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.